Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Top Série. Alors que pendant longtemps le cinéma et la télévision furent deux mondes très distincts, de plus en plus de séries sont directement inspirées par des films. Commençons tout d'abord par Dead Zone. Johnny Smith est un médium qui aide la police. Si le concept a depuis été épuisé tant au cinéma qu'à la télévision, la série tirée d'un film sorti 20 ans plus tôt et déjà lui-même inspiré d'un livre de Stephen King a eu son petit succès. Faisant partie de la célèbre trilogie du samedi de M6, elle n'a duré ni plus ni moins que 6 saisons et 80 épisodes. Nikita. Le film culte de Luc Besson est un cas unique. En effet, il a connu deux adaptations en série. La première, canadienne, a duré de 1997 à 2001, et la seconde, américaine, de 2010 à 2013. Cas unique dans l'histoire de la télévision, ces deux séries ont néanmoins eu un petit succès, même si en France, elles restent bien moins connues que le film original. Scream. Contrairement à beaucoup de séries tirées d'un film, Scream ne réutilise ni l'histoire, ni les personnages du film original. Il reste cependant le concept du tueur-harceleur, mais aussi le look iconique du meurtrier, vaguement inspiré de l'original. La série diffusée sur MTV est finalement un slasher pour adolescents, peu surprenant ni très inventif, mais qui reste agréable à regarder, ne serait-ce que pour les références au cinéma horrifique. Une nuit en enfer. Le duo Rodriguez et Tarantino avait fait rire, avec cette série B mêlant horreur et films de gangsters, le tout avec une bonne dose d'humour. Le projet d'en faire une série avait longtemps trotté dans la tête de Rodriguez, qui a pu enfin réaliser son rêve en la produisant sur la chaîne El Rey. La série, tout aussi barrée et second degré, connaît de beaux succès et en est à sa 3e saison. L'Arme Fatale, la célèbre saga policière menée par Danny Glover et Mel Gibson, connaît actuellement un remake télévisé mené par Damon Wayans et Glenn Crawford. Modernisant ce qui faisait le sel des films de départ, à savoir de l'humour et de l'action. Le tout fonctionne bien et fait actuellement les beaux jours de la Fox et de TF1. MASH. Tirée du célèbre chef-d'œuvre éponyme Primerican de Robert Altman, cette série tragicomique sur la guerre du Vietnam est une véritable institution aux États-Unis, alors qu'elle reste beaucoup moins connue en France. S'étalant sur 11 saisons et plus de 250 épisodes, cette série est aussi connue pour un record d'audience absolue dans le monde des séries. En effet, le final de la série a rassemblé 106 millions d'Américains devant leur télévision. Westworld. Véritable phénomène série de 2016, la série de HBO a impressionné par ses prouesses techniques et son scénario, très complexe. Cependant, tout le monde ne sait pas que cette série est l'adaptation d'un film de science-fiction sorti en 1973, avec entre autres Yul Brynner, qui n'avait pas particulièrement rencontré de succès. La série par contre continue à tout rafler sur son passage. Fargo, reconnue comme une série de qualité indéniable avec un casting incroyable, Fargo, sur le modèle d'American Horror Story, raconte une histoire différente à chaque saison. Ici, le lien avec l'original est beaucoup plus complexe. Il s'inspire davantage de la mise en scène des frères Coen ainsi que leur goût pour l'humour noir, plutôt que l'histoire, qui est beaucoup plus différente. Seuls des clins d'œil au film original étant perceptibles. La série Bates Motel réutilise la mythologie de la saga à la fois romanesque et cinématographique, et se la réapproprie. Univers étendu du célèbre film d'Hitchcock, la série est menée par Freddie Highmore, qui passe d'Arthur et les Minimoys à Norman Bates, ainsi que Vera Farmiga qui, après Esther et Joshua, a un don pour élever les enfants psychotiques. La relation entre Norman et sa mère, à la fois fusionnelle et malsaine, fait tout le sel de cette série de très bonne facture. Et enfin Hannibal, exceptionnelle adaptation aussi bien de la série de films que de la tétralogie littéraire. Cette série particulièrement gore et ultra stylisée, marque également par son casting impeccable, dans lequel le Danois Mads Mikkelsen endosse le rôle du célèbre cannibale. Succéder à Anthony Hopkins n'était pas chose aisée, beaucoup de pression pesait sur Mads Mikkelsen qui s'est révélé tout à fait à la hauteur et certains diront même au-dessus. Malgré ses seules 3 saisons au compteur, la série a eu un accueil critique exceptionnel et acquis une base de fans plus que solide. Et voilà, c'est fini pour ce top 10 des meilleures séries tirées d'un film. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à débattre, donner vos propres classements ou faire partager d'autres exemples. On vous invite également à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu. On vous retrouve à très bientôt pour un autre top. À la prochaine!